Shalom, bonsoir peuple ivoirien, bonsoir peuple du monde entier, je suis Guillaume Elie, je suis prophète du Seigneur Jésus-Christ. Alors je viens ce soir avec la grâce de Dieu, de façon urgente, Dieu me dépêche auprès de son peuple et de ses élus, parce que l'Éternel voit venir les choses et qu'il prévient son peuple. Il m'a dépêché auprès de vous, peuple ivoirien, et auprès de ses prophètes, de façon particulière, auprès du prophète Elipada. Je veux m'adresser d'abord au prophète Elipada. Cher prophète, bien-aimé, je suis très heureux de m'adresser à toi aujourd'hui de façon solennelle, de façon directe. La Bible dit que Jésus et Jean-Baptiste se sont connus, non pas au Jourdain, mais ils se sont connus dans le sein de leurs différentes mères. C'est dans le sein de nos mères que nous nous communiquons en tant que prophète. Et Jérémie a été consacré lui aussi dans le sein de sa mère. Nous avons un même sein, le sein de notre Père qui est dans les cieux, qui nous a envoyés en mission. Et nous sommes apparus dans la même nation, dans la même génération. J'aimerais bénir Dieu pour ta vie. Je m'adresse ici à toi. Je ne l'ai jamais fait. Quand bien même toutes les personnes s'agitaient ça et là, lorsque l'alerte avait été donnée au sujet de ta disparition, je suis resté serein. Parce qu'il y a une chose qu'on appelle l'intuition. Et je savais dans mon fort intérieur que le Seigneur t'avait préservé. En 2023, au mois de novembre, déjà en octobre, j'étais rentré dans un temps de prière. Et Dieu m'avait révélé que l'ennemi cherchait à mettre la main sur toi. Et j'en avais parlé l'une de nos séances d'intercession pour la nation. Et nous avons prié pour ton cas. Et nous n'avons cessé de prier jusqu'au jour où tu es réapparu et nous nous sommes réjouis de cela. Tu es un combattant de la liberté. Tu es un prophète authentique du Seigneur. Le Seigneur m'a montré ton cœur. Le Seigneur m'a dit que tu es fidèle. Le Seigneur m'a dit que tu es persévérant. Le Seigneur m'a dit que tu l'aimes. Il m'a dit toutes ces choses à ton sujet. Je le dis, nous nous connaissons en esprit parce qu'un prophète connaît un autre prophète. Jean-Baptiste a dit, celui qui m'a envoyé en mission pour baptiser dans les eaux du Jourdain. Il m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. Donc Dieu lui avait donné un signe. C'est lui dont je t'aurais parlé, comme mon Messie, comme l'agneau de Dieu. Alors Jean-Baptiste était dans la tente et lorsque Jésus s'est présenté, il l'a reconnu immédiatement à cause du signe spirituel qui était sur sa vie. Dieu, notre Père, qui nous a envoyés dans cette génération pour apporter un message de réveil, un message de révolte, un message de repentance, m'a dit, sors rapidement, va rapidement, interpelle mon prophète et interpelle mon peuple. Je dis, mais Père, pourquoi un si soudain empressement? Il me dit, va dans la parole de Dieu, je vais te parler. Alors, cette parole de Dieu, nous allons la lire ensemble. Nous sommes dans Exode, le chapitre 32. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car mon peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Le Seigneur m'a donné cette parole. Alors que j'étais en train de sonder, je posais des questions à l'ange de Dieu qui apportait le message. Il m'a dit, fais ce message à mon serviteur. J'ai vu toutes ses qualités. J'ai vu les tribulations dont il a été victime. Je vois les machinations, le mensonge, la calomnie à son sujet. Et je le vois droit dans mes voies. Cependant, mon peuple est en train de faire de lui une idole. Le cœur de mon peuple est en train de se détourner de moi pour l'adorer. Descends et parle-lui. Descends et interpelle le peuple. Parce que je vais juger et les bergers
et les brebis. Personne ne va échapper à mon jugement. Je t'envoie, va lui dire que je connais son cœur, je connais son travail, je connais ce qu'il a sacrifié par amour pour moi. Je connais sa détermination, son attachement à ma parole. Dis-lui de ramener le cœur du peuple vers moi. Dis-lui de jeter sa couronne et de ramener le cœur du peuple vers moi. Sinon, je vais le confondre. Sinon, je vais le confondre. Bien-aimés frères, notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi a donné des instructions à ton endroit. Il m'a montré une image, une vision dans laquelle tu conduisais des rois, dans laquelle tu te répandais dans les nations, dans laquelle ton message avait de l'impact. J'ai vu sur toi des anges descendre, des manteaux nouveaux qui n'ont pas encore été manifestés dans les générations d'avant nous, s'activer sur toi. J'ai vu des masses courir, venir se nourrir de Dieu à tes lèvres. J'ai vu que tu conduisais des rois dans des règnes. J'ai vu la gloire que Dieu a préparée pour toi. J'ai vu le rétablissement de ton nom, le rétablissement de ta grandeur. J'ai vu le rétablissement de la plénitude de l'Esprit de Dieu sur toi. Je te dis la vérité. J'ai vu la faveur de Dieu t'envelopper comme un tourbillon. J'ai vu de grands miracles se faire par tes mains. J'ai vu une sagesse, grande sagesse se déployer par tes lèvres. J'ai vu des âmes bénies. J'ai vu notre nation avec l'imposition de tes mains. J'ai vu que Dieu te donnait une autorité sur le monde des ténèbres. Toutes ces choses, je les ai vues. Et Dieu m'a dit, dis-lui que c'est son partage, c'est ce que je m'apprête à lui donner comme couronne, comme héritage. Mais je ne partage pas ma gloire. Qu'il ramène le cœur du peuple à moi. Bien-aimé frère, tu sauras si je parle de mon propre chef ou si je parle sous l'autorité de Christ. Que ce message soit pris en compte par tous les serviteurs de Dieu. Vous tous qui n'avez pas donné gloire au Dieu des Lumières, au Dieu qui est le chef des armées, au Dieu sacrificateur, Dieu s'apprête à juger les juges, à juger les rois, à juger les prophètes, à juger les pasteurs, à juger les sacrificateurs. Il va juger son Église et il sera sans miséricorde. C'est pourquoi il veut que tout le monde entende la parole. Quand ce message te parviendra, je prie que Dieu fasse que tu l'entendes. Alors j'appelle tous les Ivoiriens, tous les hommes du monde entier à partager ce message jusqu'à ce qu'il parvienne au prophète Élie Pada. Dieu a vu lorsque des personnes, des Anania, injuriaient, giflaient Jérémie. Dieu l'a vu. J'ai vu Anania tomber, mourir, parce qu'il a frappé un oint de l'Éternel. Tous ceux qui t'ont combattu mordront la poussière, ainsi parle l'Éternel. Tu es le serviteur de Dieu. Tu es mon compagnon de service. Nous avons un code d'honneur, un code d'intégrité. La Bible est formelle, elle est claire. Elle dit, notre génération va voir l'esprit d'Élie se manifester dans la puissance. Mais ce serait pour ramener le cœur des fils au Père et le cœur des pères au Fils. Élie a dit, si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers l'Éternel. Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. Mais ne tâtonnez plus. Voici notre message. Les hommes viendront te donner la gloire. Il faut que tu te dessaisisses de cette gloire et que tu la portes à l'Éternel. J'ai vu un homme, et tu l'as vu aussi, en 2011, dont l'Éternel avait doté d'une onction spéciale, terrible, dans la parole, et qui a vécu ce que je suis en train de te dire. Le prophète Koné Malachi est sorti, et parce que le cœur du peuple s'était attaché à Koné Malachi plus qu'à Dieu, Dieu a vu en lui un rival, et Dieu a retiré la gloire. Je prie que tu entendes ce message. Je parle de la part de l'Éternel. Tu sauras si oui ou non je viens de sa part. Dieu m'a dit, Élie Pada est mon serviteur. Je vois son cœur
Lui, il n'a pas de problème d'honneur vis-à-vis de moi. Mais le peuple est en train de dévier. Ils sont en train d'adorer la créature au lieu du Créateur. Ainsi, j'ai livré mon message. J'ai vu Dieu travailler avec toi. Que Dieu te fortifie de là où tu es. Je sais que le temps viendra où toi et moi, nous allons pouvoir nous asseoir. Nous allons pouvoir partager les choses de notre royaume pour éclairer, édifier, faire grandir ce peuple, ramener son cœur à notre Père. À vous, peuple ivoirien, peuple et habitants de Côte d'Ivoire. L'Éternel seul est Dieu. L'Éternel seul est Dieu. L'Éternel seul est Dieu. Ne faites de personne ni de rien un veau d'or en remplacement de Dieu. Israël l'a fait. Israël a remplacé Moïse qui était absent par un veau d'or. C'est Moïse que Israël avait remplacé par le veau d'or. Ce n'est pas l'Éternel directement. Parce que voyant les miracles, les prodiges que l'Éternel faisait par Moïse, Israël a pris Moïse pour un Dieu. Et ne voyant pas leur Dieu, ils l'ont remplacé par un autre Dieu, qui était le veau d'or. Aujourd'hui, vous êtes en train de remplacer Elipada par le veau d'or. Vos cœurs sont exposés devant l'Éternel. Et l'Éternel me l'a montré. Répentez-vous. Dieu a dit, descends, va parler à mon serviteur, mais parle aussi à mon peuple. Parce que ça serait un sujet d'accusation contre plusieurs. Et Satan va profiter pour vous livrer, pour vous faire du mal. Église de Côte d'Ivoire, réveillez-vous, reprenez-vous. Vous qui adorez les serviteurs de Dieu. Vous qui adorez les serviteurs de Dieu. La plupart n'ont pas le courage de vous dire ces choses à cause de ce que vous leur donnez. À cause de ce que vous leur donnez. Mais je viens de la part du Seigneur. Autant je prêche pour la repentance des autorités, de la population et de toute l'Église, je prêche aussi pour que vous soyez sages et que vous rameniez vos cœurs à Dieu. L'Éternel seul est Dieu. Bien-aimés, voilà le message que le Seigneur m'a donné pour vous. Je prie que vos cœurs soient touchés. Je prie que vous ayez cette humilité de vous repentir. Si vous êtes dans ce cas, enlevez ce signe, cette marque de condamnation qui est sur vous. Parce que Dieu l'a vu. Dieu m'a interpellé. Cette parole s'adresse à moi. Elle s'adresse à moi aussi. Une année, j'avais commencé à apprécier un certain homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Parce qu'en lui, je trouvais l'idéal que je recherchais. Et Dieu m'a menacé. Parce que mon cœur était en train d'aimer cet homme de Dieu plus que Dieu. Je me suis donc éloigné de ce monsieur avec beaucoup de peine. Et j'ai commencé à le suivre à distance. Mais j'ai été béni d'être loin de ce serviteur de Dieu. Que je considère comme un père spirituel. Mais que je suis de loin. C'est un mentor. Mais je le suis vraiment de loin. Vous savez, les hommes de Dieu, quand Dieu commence à travailler avec eux dans une certaine dimension, on peut les idolâtrer très facilement. C'est très facile. J'ai ainsi livré mon message, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À très très bientôt. Dans le Seigneur, je vous aime infiniment. Je vous aime avec le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse.